Shalom peuple de Dieu, vous qui nous suivez de partout, que Dieu vous bénisse en ce matin. Que Dieu vous bénisse en ce matin et que Dieu vous fasse du bien. Que Dieu vous bénisse, vous qui avez pris la peine en ce matin de vous réveiller afin de participer à ce moment de prière, c'est-à-dire que vous êtes déterminés. Vous êtes déterminés à vivre la main de Dieu, vous êtes déterminés à vivre la puissance du Saint-Esprit, parce que pendant ce Bethel, nous sommes en train de passer des moments de gloire et de puissance, et je crois que ce matin sera extraordinaire sur ta vie. Je crois que ce matin, la grâce de Dieu sera sur toi, et tu vas vivre la puissance de Dieu dans toutes tes entreprises, dans ta famille, dans ton mariage, et que ce matin sera un moment de puissance dans tout ce que tu fais. Que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, et que Dieu te garde, et que Dieu te garde encore. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de passer des moments de délivrance et de puissance. Nous sommes en train de passer un moment prophétique ici au bout de votre appareil de communication, votre humble serviteur, le frère Odilon, fils du prophète Aston et serviteur à l'église Sacrée Chapelle de Dieu. Bethel 2024 est un programme qui est venu pour toi, est un programme qui est venu pour ta famille, est un programme qui est venu pour ta vie, est un programme qui est venu changer quelque chose dans ta vie, est un programme qui est venu transformer quelque chose dans ta vie. C'est pourquoi lorsque tu te réveilles le matin, ce n'est pas uniquement pour manger, pour boire, pour arranger, faire le ménage et aller au travail, mais c'est surtout pour être reconnaissant à Dieu. C'est surtout pour se plier à Dieu, pour lui dire que je commence avec toi et je veux marcher avec toi. Alors, pendant quelques minutes, tu vas te mettre à prier. Pendant quelques minutes, tu vas te mettre à invoquer Dieu. Tu vas te mettre à dire à Dieu, Seigneur Jésus, me voici dans ta présence. Seigneur Jésus, ma voix crie à toi. Ma voix t'appelle dans ta présence, afin que, Père, je puisse bénéficier de ce qui est de toi. Alors commence à invoquer Jésus. Dis à Dieu, gloire à toi. Dis à Jésus, gloire à toi éternel. Dis à Jésus, gloire à toi maître de l'univers. Dis à Jésus, gloire à toi, je viens à toi. Je viens m'incliner mes genoux à terre avec la soif de toi. Est-ce que tu peux élever ta voix et commencer à prier? Élève ta voix et commence à adorer ton Dieu. Élève ta voix et commence à adorer ton maître. Élève ta voix et commence à adorer ton maître. Élève ta voix et commence à invoquer ton Dieu. Élève ta voix et commence à louer ton Dieu. Ô Seigneur Jésus, en ce matin, le sommeil coupé. Seigneur, pendant que les autres sont en train de dormir, pendant que les autres sont en train de ronfler, pendant que les autres, Seigneur Jésus-Christ, sont ailleurs, c'est pendant que les autres n'ont pas eu la force ni le courage. Mais Seigneur, ma voix a soif de toi. Mon cœur a soif de toi. Mon esprit a soif de toi. J'ai besoin de toi plus que tout, Seigneur. J'ai besoin de toi plus que tout, mon Dieu. Commence à élever. Commence à élever. Je ne peux pas t'écouter, mais Dieu t'écoute. Je ne peux peut-être pas t'écouter ou te voir d'où je suis, mais sache que le Saint-Esprit est à tes côtés. Le Saint-Esprit aime t'écouter parler. Le Saint-Esprit aime t'écouter prier. Alors élève ta voix et commence à prier ton Dieu. Merci Jésus pour ce matin. Merci pour ma famille éternelle. Merci Seigneur pour la vie que tu as accordée. Seigneur Père de gloire, Yahweh Yeshua Mashiach. J'ai entendu des mauvaises nouvelles chez les autres, mais moi tu n'as pas permis. Tu as fait en sorte que ta main soit sur moi. Tu as fait en sorte que ta main puisse m'orienter. Tu as fait en sorte que ta main puisse orienter mes enfants, puisse orienter ma famille, mon mari, puisse orienter mes frères et sœurs, mes parents. Tu as fait en sorte, Seigneur Père de gloire, que nous puissions vivre ta main. Qu'est-ce que tu es grand, Seigneur. Et pourtant, nous ne le méritions pas, Seigneur Jésus-Christ. Mais tu as pensé à tout. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Parce que à chaque fois, Père de gloire, que je me pense à côté, c'est à ce moment-là que tu viens me réveiller pour me dire que c'est toi qui gères. Oh Seigneur, tu es le gérant parfait de ma vie. Tu es le gérant parfait de la vie de ma famille. En ce matin, je m'approche à toi.
En ce matin, je m'approche à toi. En ce matin, je viens à toi. En ce matin, je suis à toi. En ce matin, je m'approche pour toi. En ce matin, éternel Père de gloire, j'élève mon cœur à toi. Je rends mon cœur, Seigneur, à terre face à toi, Seigneur, pour que tu reçoives ce qui t'appartient, pour que tu reçoives ce qui est de toi, pour que tu reçoives ce qui t'appartient. Ô Dieu des armées, ô Dieu des esprits des prophètes, ô Dieu des esprits de grâce, ô Dieu de l'esprit de ma famille, ô Dieu qui t'impose dans ma famille, Seigneur. Tu as envoyé tes anges pour que je vive ta main. Tu as envoyé tes anges. Est-ce que tu peux élever ta voix? Élève un peu ta voix, prie avec conviction. Oh, prie plus que tu l'as fait depuis qu'on a commencé. Prie avec concentration, avec consternation. Commence à prier avec consécration. Commence à prier en profondeur. L'adoration, c'est quelque chose d'exceptionnel. Élève ta voix dans la prière. Jésus. Jésus. Nos mains sont levées vers toi. Nos mains sont levées. Continue à prier. Ah, j'aime cette chanson qui dit « Nos mains sont levées. Nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever et te célébrer, Adonai. Nous sommes là pour t'élever. Nos mains et nos cœurs sont élevés pour t'adorer et pour t'élever, pour te célébrer, Adonai. Oh, tu es le Père de tous ceux qui croient en toi. Tu es le Père de tous ceux qui se donnent en toi. Tu es le Père de tous ceux qui s'accroupissent dans ta présence. Tu es le Père de tous ceux qui viennent à toi. Alors, Père, gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Prie encore pendant 2 minutes. Ne te fatigue pas. Élève ta voix pendant 2 minutes. Commence à adorer ton Dieu. Commence à adorer ton Dieu. Commence à louer ton Dieu. Commence à élever ton Dieu. Prédispose ton esprit dans la prière. Prédispose ton esprit comme un adorateur. Prédispose ton esprit comme un adorateur. Oh, tu es Seigneur et tu es Maître. Oh, tu es Elohim Adonai, le Dieu de mon cœur. Le Dieu de ma santé, le Dieu de ma famille, le Dieu de mon travail, le Dieu de mes opportunités, le Dieu précurseur de tout ce que je fais. Gloire à toi, Seigneur. Continue à prier. Continue à prier. Continue à prier, Adonai. Continue à prier, Seigneur Jésus. Continue à prier, Sabaoth. Continue à prier, Dieu de mon cœur. Sabra Shatakada. Oh Seigneur Jésus. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Bien-aimé, si tu n'as rien à dire à toi, pense aux bienfaits qu'il a fait à ta famille. Si tu n'as rien à dire pour toi, pense aux bienfaits qu'il a fait à ton mari. Si tu n'as rien à dire pour toi, rends grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour tes enfants. Écoute, bien-aimé. Rien pas plus tard que la nuit dernière. Pendant que j'étais là, j'étais en train d'écouter à l'extérieur. Alors, c'était un bruit assourdissant. Alors, j'écoutais à l'extérieur parce qu'en face de chez moi, il y a un bloc chirurgical. Il y a un hôpital, eux, ils s'occupent que de la chirurgie. Et lorsque je sortais, j'entendais des gens en train de pleurer. Et les gens pleuraient. J'entendais des hommes en train de pleurer. Et pendant que j'étais chez moi, j'ai vite compris que quelque chose n'allait pas. Quelqu'un était mort. Quelqu'un était mort. Et pendant que j'écoutais cela, j'écoutais ce bruit assourdissant des pleurs des femmes et des hommes, des enfants, qui certainement, cette personne leur était chère. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi lui et pas moi? Seigneur, si c'était lui, qu'est-ce que je serais devenu? Je me suis souvent posé la question, je me suis dit, Seigneur, si je mourais aujourd'hui? Il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Bien-aimé, si toi et moi nous vivons, ce n'est que par la grâce de Dieu. Ce n'est pas par rapport à nos compétences. Ce n'est pas par rapport aux médecins qui nous soignent. Ce n'est pas par rapport à nos moyens. Ce n'est que par rapport à la grâce de Dieu. Et pendant que j'écoutais ces gens en train de pleurer, ces gens en train de pleurer avec amertume, je sentais la douleur de leur cœur. Je me disais, Seigneur, pourquoi je te décevrais? Il y a beaucoup de gens qui déçoivent Dieu.
Il y a beaucoup de gens que Dieu prête la vie, que Dieu octroie la vie, mais qui déçoivent Dieu, qui ne sont pas reconnaissants dans le péché. Parce que ce que le diable nous pousse à faire, c'est de pécher. Pas pour son plaisir, mais pour nuire à Dieu. Mais pour nuire à Dieu. Pour lui dire, regarde celui que tu affectionnes tant, regarde comment il te déçoit. Regarde celui que tu accordes ce qui est précieux, l'âme et l'esprit. Celui que tu accordes la vie, regarde comment il te déçoit. C'est la même chose qu'il a fait à Job. Mais Job n'avait pas lâché l'intégrité apprimée. Mais la Bible dit, même si vos péchés sont noirs comme des cramoisis, il peut les rendre blancs comme neige. L'homme que j'ai vu, que j'ai entendu, il était mort. Aujourd'hui, c'était la fin pour lui. Plus moyen de retour à l'arrière. Plus moyen de retourner à l'arrière. Mais toi et moi, nous avons la possibilité. Alors ce matin, tu vas commencer à prier. Tu vas dire à Dieu, Seigneur Jésus, que ta miséricorde marche avec moi. Seigneur Jésus, que ta miséricorde m'accompagne. Seigneur Jésus, aie pitié de moi, aie pitié de mes enfants, aie pitié de ma famille. Commence à élever ta voix, commence à prier Dieu, commence à demander la miséricorde de Dieu. Élève ta voix, commence à prier. Si tu es capable, si c'est possible, commence à battre les mains même où tu es. Si c'est possible, ferme les yeux, mets-toi à genoux. Tu peux te mettre à terre, tu peux même t'allonger par terre. Je ne sais pas de quelle manière l'esprit va te pousser, mais mets-toi à prier. Mets-toi à prier et demander la miséricorde. Élève ta voix. Prie pour toi, prie pour toi. Dis à Dieu, Seigneur, je ne sais pas. Peut-être que je ne suis pas conscient d'avoir péché, mais peut-être mes yeux. Qu'est-ce que mes yeux ont vu? La Bible dit, Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Et toi aussi, peut-être que c'est ça l'alliance avec Dieu, faire un pacte avec tous ses membres. Mais qu'est-ce que tes yeux ont vu? Qu'est-ce que ta bouche a dit? Qu'est-ce que tes oreilles ont entendu? Mon peuple périt faute de connaissance. Tu n'étais peut-être pas au courant de ça, mais ça t'est arrivé. Tu as vu, tu as regardé, tu as entendu, tu as touché. Tu es entré, tes pieds sont entrés quelque part. Demande la miséricorde de Dieu. Il n'y a rien de plus précieux que se rendre dans la présence de Dieu et dire à Dieu, Seigneur, miséricorde sur ma vie. Miséricorde sur ma vie. Miséricorde sur ma vie. Tu n'as pas besoin de beaucoup parler. Tu peux juste te dire à Dieu, pardon, papa. Avec sincérité, un cœur qui se renverse. Tu commences juste à dire à Dieu, pardon. Seigneur, pardonne-moi. Pardon, papa. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Pardon, papa. Seigneur, pardonne-moi. Pardon, papa. Seigneur, pardonne-moi. Pardon, papa. Seigneur, pardonne-moi. Pardon, papa. Aie pitié, Éternel. Aie pitié, Éternel. Aie pitié de ma vie. Aie pitié de mes enfants. Aie pitié, Seigneur. Je ne veux pas te retourner ma robe sale. Je ne veux pas te retourner ma robe remplie de sang. Mes mains, Seigneur, Père de gloire. Seigneur, mon cœur, Seigneur, ne peut pas noircir. Seigneur, ne me laisse pas, Seigneur. Je sais que tu as toutes les raisons, Père de gloire, de te fâcher contre moi, Seigneur. Mais je ne suis pas, Seigneur, Père de gloire, assez compétent pour vivre ta colère. Seigneur, je ne veux pas vivre ta colère. Seigneur, je ne veux pas vivre ton rejet. Seigneur, sans toi, je ne peux rien. Seigneur, mon cœur est faible, ma chair est faible, mais regarde, mon esprit se rend compte et il se dispose pour la miséricorde. Alors, Seigneur, je me présente. Alors, Seigneur, je me présente à toi. Commence à prier, élève ta voix. J'aimerais qu'un homme, une femme sincère puisse commencer à prier leur Dieu. J'aimerais qu'un homme, une femme sincère commence à élever le nom de Dieu pour dire, Seigneur, prends le dessus sur ma vie. Pour dire à Dieu, Seigneur, sois élevé dans ma vie. Parce que j'ai essayé de me battre contre les péchés, je n'ai pas pu. Mais Seigneur, seul toi, si tu es élevé dans ma vie, Seigneur, la domination, Seigneur, Père de gloire, viendra sur moi. Ne me laisse plus pécher, Seigneur Jésus. Je fais de mes efforts, mais je n'y arrive pas. Il n'y a que toi qui peux intervenir. Commence à prier. Seigneur, j'ai prié pour mes enfants. Seigneur, mais ils n'arrivent pas à changer. Ils n'arrivent pas à se donner à toi. Ils se sont donnés à des choses qui ne sont pas bonnes. Ils se sont donnés à l'impureté, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié, Seigneur Jésus. Chers parents, continue à prier pour tes enfants. Ne te fatigue pas à prier pour tes enfants. Job avait donné une offrande de sanctification juste parce que peut-être ses enfants auraient péché sans qu'il le sache.
Continue à prier. Continue à prier, bien-aimé. Il y a beaucoup de couples qui se sont déchirés parce que les femmes se sont fatiguées de prier pour leur mari. Parce que les hommes se sont fatigués de prier pour leurs femmes. Tu vois peut-être l'infidélité de ton mari. C'est peut-être un problème spirituel. Demande la miséricorde de Dieu. Au lieu de le maudire, demande la miséricorde de Dieu. Au lieu de le maudire, demande la miséricorde de Dieu. Demande la miséricorde de Dieu. Commence à prier. Commence à prier ton Dieu. 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 Bien-aimé, tu peux même prier sur tes parents. Tu peux même dire, Seigneur, mes parents ont peut-être fait des choses qui n'ont pas caractérisé. Dis peut-être à Dieu, Seigneur, mes parents ont fait telle chose. Seigneur, aie pitié d'eux. Je ne sais pas, sois même un intercesseur pour les autres. Dis-toi, rappelle-toi de ce que tu as fait et que tu as blessé Dieu. Je ne sais pas. Un hôtel que tu es entré il y a longtemps en difformité avec la pensée de Dieu dans ta vie. Commence à prier. Commence à prier. Que la grâce et la miséricorde de Dieu te localisent où tu es. Que la grâce et la miséricorde de Dieu s'abattent sur ta vie où tu es. Que tu vives la joie et la paix de Christ. Que tu vives la joie et la paix de Christ. Continue et commence à prier. Continue, tes genoux à terre. Mets-toi à une position qui est favorable pour la miséricorde. Mets-toi à une position qui est favorable pour la miséricorde. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde, Seigneur. Miséricorde dans ma vie. Seigneur, miséricorde, Seigneur. J'ai peut-être menti pour des choses au travail. J'ai peut-être menti pour des choses dans ma vie de tous les jours. Mais miséricorde, fais voir, Seigneur. Fais voir ta miséricorde, Elohim Adonai. Fais voir ta miséricorde, Sabaoth. Élève ta voix, commence à prier. J'aimerais te laisser prier pendant 2 minutes sans que tu entendes ma voix. J'aimerais juste que tu te concentres avec toi-même. J'aimerais juste que tu te concentres avec toi-même. J'aimerais juste que tu pries avec toi-même. Juste pendant 2 minutes, je te laisse t'exprimer. Je te laisse t'exprimer. Élève ta voix, sois concentré maintenant. Prie, continue à prier. Prie, continue à prier. Continue à prier. Continue à prier. Vas-y. Encore 30 secondes. Encore 30 secondes. Il n'y a que toi et Dieu maintenant. Il n'y a que toi et Dieu maintenant. Il n'y a que toi et Dieu en cet instant dont je te parle. Il n'y a que toi et Dieu. Alors, pendant ces 45 secondes, commence à prier. Commence à prier. Amen où tu es. Est-ce que tu peux dire Amen où tu es? Que Dieu te bénisse, toi qui comprends qu'il est temps que tu te lèves dans la prière. Bien-aimé, personne n'aura pitié de toi si toi-même tu ne prends pas la décision de changer le cours de ta vie. Bien-aimé, la pitié n'est pas du monde spirituel.
Bien-aimé, il n'y a pas de pitié dans le combat spirituel. Bien-aimé, il n'y a pas de pitié dans la revendication de ses droits. Il n'y a que soit tu prends tes droits ou soit tu les cèdes. Il n'y a que soit tu intègres ton combat ou soit tu cèdes. Il n'y a que soit tu combats pour ta vie ou soit tu perds. Lorsque tu es victorieux, tu racontes l'histoire. Mais lorsque tu es vaincu, tu expliques tes défaites. Bien-aimé, lorsque tu gagnes un combat, tu vas commencer à raconter tes victoires. Tu vas commencer à chanter tes victoires. Mais lorsque tu perds une défaite, lorsque tu subis une défaite, tu vas commencer à te plaindre, à dire que ce sont les autres, à dire que c'est ceci. C'est parce que peut-être l'église n'avait pas distribué ceci. C'est peut-être parce que tes enfants avaient fait ceci. Non, la vraie raison, c'est parce que toi-même, tu n'étais pas allé rechercher ce qui t'appartient. Dis amen au Dieu. Nous allons prier avec les thérapies, nous allons prier avec les sujets révélés de la thérapie. Alors sois tellement consacré parce qu'il y a quelque chose qui va se passer dans ta maison. Parce que, dis-moi amen où tu es. Il y a quelque chose qui va se passer en esprit. Tu vas dire après moi, tu vas répéter chaque mot de ce que je vais dire. Répète après moi. Ô Seigneur Jésus, exerce tes jugements contre les organisations et les entreprises nocturnes du monde des ténèbres, qu'elles soient brûlées par le feu de Dieu et du soufre, détruis-les éternellement. J'aimerais maintenant qu'on le reprenne. Cette fois, tu vas les prononcer avec conviction. Ô Seigneur Jésus, exerce tes jugements contre les organisations et les entreprises nocturnes du monde des ténèbres, qu'elles soient brûlées par le feu de Dieu et du soufre. Détruis les organisations. Bien-aimé, il y a des organisations qui travaillent la nuit contre ta réussite, qui travaillent la nuit contre ta stabilité, qui travaillent la nuit contre ta famille, qui travaillent la vie pour te mettre la vie dure. Tu vas dire que l'Éternel les détruise éternellement, que l'Éternel les détruise, que l'Éternel les détruise, détruise les fondements, détruise les profondeurs, détruise leurs plans, détruise par le feu, par le soufre. Commence à prier, élève ta voix ce matin dans la prière. La prière de 4 heures est une prière. La prière de ce moment est une prière qui déclenche les choses spirituelles. La prière de ces gens d'instant, ce sont des prières qui déclenchent, qui déterminent les journées à venir, qui déterminent des générations, qui déterminent les... Oh, l'ascabra, commence à prier. Si tu pries en langue, commence à parler en langue. Si tu pries en esprit, commence à prier en esprit. Si tu commence à entrer en prière, parce qu'il y a un flot de visions qui vont commencer à se faire et toi-même tu vas vivre une profondeur de l'esprit. Regarde comment la main de Dieu va commencer à te visiter et ouvrir une porte de prière. Il y a un esprit de prière qui va être déployé pendant que vous priez. Commence à prier au nom de Jésus-Christ. En 60 minutes, nous allons allumer le feu. Allume le feu, allume le feu. Allume le feu où tu es. Exerce tes jugements, Seigneur. Exerce tes jugements, Seigneur, contre les organisations, contre les entreprises nocturnes du monde des ténèbres, les entreprises, les organisations du monde des ténèbres, qu'ils soient brûlés, leurs décisions, que ce soit brûlé, leurs décisions, que ce soit brûlé. Pendant 7 minutes, commence à prier. 7 minutes, c'est les chiffres. 7, c'est les chiffres de la victoire. 7, c'est les chiffres du repos. Pendant que le feu va brûler là-bas, toi, tu vas commencer à te reposer dans la journée. Pendant que la nuit tu es en train de prier, toi là-bas, le feu va tellement brûler que tes journées vont devenir libres. Commence à prier, lève ta voix. Ne prie pas comme tu l'as fait hier.
Ne prie pas comme tu l'as fait il y a quelques minutes. Ne prie pas comme tu l'as fait il y a quelques temps. Mais prie comme si ta vie en dépend maintenant. Parce que c'est le cas. Ta vie en dépend. La vie de ta famille en dépend. Les organisations s'assiedent. Pendant que toi tu dors, pendant que toi tu fais tes histoires, il y a des gens qui commencent à comploter contre ta vie. Il y a des gens qui commencent à comploter contre ta vie. Il y a des gens qui commencent à comploter contre ta vie. Il y a des gens qui commencent à comploter contre ta vie. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Commence à élever ta voix au nom de Jésus. Shagrata karabashata. Oh, je te laisse 2 minutes. Je te laisse 2 minutes où tu vas t'exprimer. Je te laisse 2 minutes où tu vas t'exprimer. Je te laisse 2 minutes où tu vas t'exprimer. Entre en profondeur. 1, 2, 3. Entre en profondeur maintenant. Entre en profondeur ce matin. Entre en profondeur ce matin. Élève ta voix bas les mains. Commence à prier. Allez, prends tes 2 minutes, commence à prier. Ne te fatigue pas, commence à prier. Ne te fatigue pas ma soeur. 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 Continue de prier. Continue de prier. Oh mon frère, toi qui es en train de me suivre, que tes genoux ne se fatiguent pas. Là où tes pieds ne te feront pas arriver, là où les relations ne vont pas te faire arriver, tes genoux de ce matin, tes genoux de ce moment de prière vont te faire arriver. Alors ne te fatigue pas, continue à prier. Maman, je sais que ton mari t'a tellement déçu, mais c'est le moment où tu comprennes qu'il y a des esprits derrière ces choses. C'est le moment où tu dois t'élever, élever ta main et commence à prier. Alors pendant 1 minute 45, commence encore à prier. Élève ta voix encore, bats les mains encore, commence à prier. Que ces organisations-là commencent à être dissipées. Que ces organisations commencent à être soumises au pouvoir de Dieu. Commence à prier. Élève ta voix, continue à prier. Élève ta voix, continue à prier. Élève ta voix. Que cela se passe au nom de... Dis-moi un bon amen. Dis-moi amen où tu es. 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 Dis amen 3 fois. Amen, amen, amen. Acclame pour Jésus. Nous allons continuer à prier. Acclame bien pour Jésus. C'est ton Dieu. Bien-aimé, j'aimerais t'expliquer des choses. Tu sais, une fois, j'étais en train de suivre une émission qu'on appelle Enquêtes impossibles. Alors, il y avait un homme qui avait commis des forfaits et s'est enfui. Il s'est enfui et il est parti. Mais regarde comment est-ce qu'on lui a retrouvé. On lui a retrouvé par son téléphone. Et pendant qu'ils étaient en train de faire l'enquête, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché à chaque fois que son téléphone a borné sur les antennes. À chaque fois que son téléphone bornait sur les antennes, et ils arrivaient à savoir qu'il est à tel endroit, il est dans telle ville, il est dans telle contrée, il est dans telle commune, il est en tel endroit, jusqu'à la dernière antenne où on l'a trouvé dans un restaurant. Bien aimé, de la même manière que ça se fait dans la vie physique, c'est de la même manière que ça se fait dans la vie spirituelle.
Bien-aimé, le diable a placé des antennes dans la vie des hommes afin que chaque déplacement, afin que chaque projet, afin que chaque chose que tu auras à faire, qu'il puisse être au courant et te localiser et te neutraliser. Bien-aimé, dans mon pays, il y a un adage, il y a un mot qu'on dit souvent, on dit c'est-à-dire que celui qui est caché est capable de te voir. Il est plus intelligent que toi. Parce que toi, tu ne vois pas, mais lui, il te voit. Donc, c'est comme ça que tu vas remarquer. À chaque fois qu'il y a un projet de mariage dans ta vie, lorsque un homme décide de venir t'épouser, ça devient de plus en plus compliqué. Pourquoi? Parce qu'ils ont placé les antennes. Même si tu caches ton projet comment, tu ne vas pas comprendre que ça échoue même dans l'œuf. Avant même que l'œuf puisse éclore, toi tu as déjà échoué. C'est parce qu'il y a des antennes spirituelles placées dans les vies, placées autour des gens, afin de ne jamais atteindre la destinée prophétique de leur vie. Afin de ne jamais atteindre la volonté, non, la stature parfaite de la volonté de Dieu dans leur vie. C'est pourquoi toujours que Dieu bénisse l'homme de Dieu, le prophète Adam Aston Mbaya, son prophète, pour ces sujets révélés. Tu vas dire après moi, mot par mot, Seigneur Jésus. Répète après moi, Seigneur Jésus. Le moyen de communication que les sorciers utilisent pour me localiser facilement, qui leur fournissent des informations me concernant, soit foudroyé par le feu qui émane du trône de Dieu au nom de Jésus. Répète encore après moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, que tous les réseaux locaux et internationaux, tous les antennes, tous les satellites, tous les moyens de communication que les sorciers utilisent pour me localiser facilement, et qui leur fournissent des informations me concernant, soient foudroyés par le feu qui émane du trône de Dieu au nom de Jésus-Christ. Commence à casser les antennes, commence à casser les réseaux de communication qui localisent ta vie, qui localisent tes projets, qui localisent tes projets, qui localisent ta situation financière, qui savent exactement ce que tu dois faire. Commence à briser ces antennes, commence à briser ces réseaux, commence à briser cela, commence à briser, élève ta voix dans la prière, commence à briser, commence à briser, commence à briser, commence à briser, oh, commence à briser. Toi qui me suis, peut-être que tu es là et qu'à l'école, à chaque fois, tout va bien, mais lorsque c'est au moment des études, rien n'entre, tu es obligé de reprendre des années, tu es obligé d'échouer à l'université, tu es obligé d'échouer à l'école, tu es obligé d'échouer, tu es obligé de connaître les défaites à l'école, afin que tu ne puisses pas atteindre et être en retard à ta destinée. Commence à prier. Tu ne sais pas pourquoi est-ce que tu échoues à l'école, tu ne sais pas pourquoi est-ce qu'à l'université rien ne marche, il n'y a que des cotes qui disparaissent, il n'y a que des choses qui ne marchent pas. C'est parce qu'ils ont planté des antennes afin de te faire perdre l'idée, afin de te faire perdre l'intelligence, afin de te faire perdre des choses. Commence à prier et à battre les mains. Je veux t'entendre prier jusque où je suis. Tellement que ce matin, quelque chose de surnaturel va se passer. Quelque chose de surnaturel. Il y a un temps de témoignage qui est en train de se préparer. Parce que tu as prié ce matin, il y a quelque chose de témoignage. Un témoignage que tu dois vivre par les prières de ce matin. Un témoignage que tu vas vivre. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, pour ton cas, tu ne pries pas comme tout le monde. Bien-aimé, pour ton cas de santé, ne prie pas comme tout le monde. Pour ton cas de maladie, ne prie pas comme tout le monde. Bien-aimé, pour ton cas de célibat, ne prie pas comme tout le monde. Ne prie pas comme tout le monde. Prie d'une manière que tu es concerné. Prie d'une manière que ta vie en dépend, parce que c'est le cas. Prie d'une manière que ta destinée en dépend, parce que c'est le cas. Parce que c'est le cas. Parce que si tu ne pries pas, personne ne le fera mieux que toi. Si tu ne pries pas, personne ne le fera mieux que toi. À ce Bethel, quelles les antennes que le diable a placées autour de moi, que la main de l'Éternel commence à les détruire. Au nom de Jésus. Élève ta voix. Élève ta voix dans la prière.
Aïe, Shakatarabasha. Shadagarabasha. Sherebo Shadaba. Élève ta voix dans la prière. Élève ta voix dans la prière. Oh, maintenant tu commences à entrer dans les bains. Tu commences à entrer dans les bains. Comme tu transpires, c'est un signe d'un homme, un homme qui réfléchit. Comme tu es en train de transpirer, c'est-à-dire que tu es une femme qui est décidée. Comme tu es en train de transpirer, c'est-à-dire que tu es une personne qui a compris que ta délivrance commence maintenant. Ta délivrance commence maintenant. Que ta délivrance commence maintenant. Que ta délivrance commence maintenant. Que ta délivrance commence maintenant. Réclame ta délivrance. Réclame ta délivrance. Brise ces antennes-là. Brise tes antennes. Ta délivrance commence maintenant. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Asikata la brochata. Oh, par la foi, je suis en train de sentir dans mon cœur que les antennes sont en train de tomber. Ta manière de prier est en train de déclencher des événements spirituels. Est en train de déclencher des événements spirituels. Commence à prier, monte encore. Dans ces genres d'atmosphère, on ne descend pas, on ne fait que monter. Dans ces genres d'atmosphère, on ne descend pas, on ne fait que monter. Dans ces genres d'atmosphère, on ne descend pas, on ne fait que monter. Monte encore. Tu ne peux pas baisser dans la prière. Il y a quelque chose dans tes oreilles qui te dit, mais bien-aimé, ça fait 30 minutes, tu peux arrêter. Bien-aimé, n'écoute pas le diable. Il y a quelqu'un que tu es en train d'écouter dans tes oreilles. Le diable est en train de te dire, mais tu peux aussi te reposer, d'ailleurs tu ne travailles pas. Quelqu'un est en train de te dire, tu peux aussi dormir, tu risques d'aller en retard. N'écoute pas le diable. N'écoute pas le diable. Il est en train de subir l'oppression. C'est pourquoi tu entends ces pensées dans tes oreilles. C'est pourquoi tu entends ces choses. Ne te fatigue pas, continue à prier. Ne te fatigue pas, continue à prier. Shabrada Karabasha. J'aime la prière. Je te laisse 2 minutes où tu vas entrer en profondeur. Je te laisse 2 minutes où tu vas entrer en profondeur. Où tu ne vas que t'écouter avec Dieu. Où tu ne vas t'entendre parler qu'à Dieu. Élève ta voix et commence à prier. 2 minutes, vas-y, entre en profondeur. Prie au nom de Jésus. Mets Jésus devant. Mets Jésus devant. Mets Jésus devant. Mets Jésus devant. Mets la parole comme une épée. Commence à couper. Commence à déchirer. Commence à faire tomber les antennes. Commence à faire tomber les toits de relais. Commence à faire tomber. Commence à faire. Fais bien tomber. Fais bien tomber. Fais bien tomber. Fais bien tomber. Ne laisse pas de traces. Commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Commence à faire tomber. Vas-y, prie. Commence à prier. Il te reste encore 45. D'ailleurs, je te rajoute 15 secondes. Il te reste 1 minute. Commence à prier. Shata Karabashata.
Que cela se passe au nom d'eux. Dis-moi Amen 3 fois. Dis-moi encore Amen 3 fois. Bas les mains 1 fois. Bas les mains 2 fois. Bas les mains 3 fois. Dis avec moi, je réclame ma délivrance. Répète encore, je réclame ma délivrance. Répète avec vigueur cette fois, je réclame ma délivrance. Ecclésiaste chapitre 10, le verset 7. La Bible est en train de nous dire, j'ai vu des esclaves monter sur des chevaux et des chefs en train de marcher comme des esclaves. Est-ce que tu as compris ça? J'ai vu des esclaves marcher, monter sur des chevaux et des chefs marcher comme des esclaves. Bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui, tu es une autorité spirituelle parce que tu portes en toi la sémence de la parole de Dieu. Dis Amen où tu es. 1. Les diables avec ses anges déchus. Le diable avec ses démons, c'est eux les esclaves de la honte. C'est eux les esclaves de la honte. Ce n'est pas toi. Mais regarde ce qu'Ecclésiaste dit. Il a dit ce sont ces esclaves-là qu'il a vu être sur des chevaux. Et des chefs qui sont destinés à être sur des chevaux marcher comme des esclaves. Quel retournement de situation. Quel retournement de situation. C'est pourquoi la Bible dit, je crois dans Isaïe, Père, d'autres maîtres nous ont dominés. Qui sont ces maîtres qui dominent tes finances? Qui sont ces maîtres qui dominent ta santé? Qui sont ces maîtres qui dominent le comportement de tes enfants? Qui sont-ils? D'où viennent-ils? Et ils sont en train de régner. Et toi, comme une autorité, tu es en train de subir. Ah non, ce matin, ah non, ce jour, ah non, en ce moment, nous allons nous révolter contre ces choses. Qui marche sur la vie de tes parents? Qui marche sur la vie de ton travail? Qui marche dans ton mariage, qui est en train de prendre autorité sur tout ce que tu entreprends, sur ton intelligence. Il y a des gens tellement brillants, mais ils n'ont même pas le moyen de se payer un loyer. Il y a des gens tellement brillants, mais qui n'ont même pas le moyen de se nourrir du 1er au 30. Et pourtant, c'est quelqu'un que Dieu a béni, mais c'est un chef qui marche à terre. Et ce sont des esclaves qui marchent sur nos chevaux. Tu vas dire et répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ. Dis-le avec vigueur. Seigneur Jésus-Christ. Tout département de la sorcellerie et des sorciers, les anges déchus, les esprits malins. Répète, les esprits malins. Répète encore, les esprits malins. Une troisième fois, les esprits malins qui sont engagés et parrainés pour gérer ma vie, qu'ils soient renvoyés dans les ténèbres du dehors, où il y a pleurs et grincements. Répète, où il y a pleurs et grincements des dents au nom de Jésus-Christ. Répète encore après moi, qu'ils soient renvoyés dans les ténèbres du dehors, où il y a des pleurs et des grincements de dents au nom de Jésus-Christ. Où il y a des pleurs et des grincements de dents au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à faire sortir ces anges déchus de ta maison. Commence à sortir ces esprits malins de ta maison. Commence à les chasser. Commence à prendre autorité sur ta vie. Commence à prendre autorité sur ta vie. Commence à prendre autorité sur la vie de ta famille. Commence à prendre autorité sur la vie de tes enfants. Commence à prendre autorité sur la vie de ton travail. Commence à élever ta voix. Commence à dire, je réclame ma délivrance. Je les chasse. Ils sortent au nom de Jésus. Ils sortent au nom de Jésus. Élève ta voix. Ils sortent au nom de Jésus. 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 Oh, Shakata Bradadadosh. Réclame, réclame, réclame. C'est ton droit. C'est ton droit.
D'autres maîtres ne peuvent pas te dominer. Tu ne peux pas vivre une vie qui ne t'appartient pas. Les autres ne peuvent pas jouir de ta vie. Les autres ne peuvent pas jouir de tes bénédictions. Les autres ne peuvent pas jouir. C'est pas possible que ça se passe. Pendant que tu es en train de prier, des vibrations spirituelles doivent commencer à se passer. Pendant que tu pries ce matin, les vibrations spirituelles sont en train de se passer. Les vibrations spirituelles sont en train de se passer. Les vibrations spirituelles sont en train de se passer. Les vibrations spirituelles sont en train de se passer. Les vibrations spirituelles sont en train de se passer. Les vibrations spirituelles sont en train de se passer. Bien-aimé, si tu sens que tu commences à transpirer, si tu sens que tu commences à trembler, n'aie pas peur, c'est la dimension. Or, si tu sens que tu commences à pleurer, n'aie pas peur, c'est une certaine dimension de colère que tu es en train d'atteindre. J'ai la foi qu'il y a des choses surnaturelles qui vont se passer. Si tu sens dans tes mains comme de l'huile dans tes mains, n'aie pas peur, entre en dimension parce que la gloire. Il y a d'autres personnes qui vont commencer à voir en esprit qu'une lumière est en train de s'abattre sur leurs yeux. N'ayez pas peur. Dieu est en train de t'enlever l'opprobre. La chaleur, tu commences à sentir une chaleur dans ton corps. N'aie pas peur, Dieu enlève l'opprobre. Pendant que tu chasses les esprits malins, pendant que tu chasses les anges déchus, pendant que tu chasses ces esprits qui dérangent ta vie, il y a des choses surnaturelles qui vont se passer. Si tu pries bien, tu vas sentir cela. Si tu pries bien, tu vas sentir cela. Que cela commence à se passer. Une atmosphère de prière commence à entrer dans ta chambre où tu es en train de prier. Commence à entrer parce que tu as genoux. Si tu as genoux à côté de ton lit, si tu as genoux au coin de ton lit, si tu as genoux à côté d'une chaise, je ne sais pas comment est-ce que tu t'es mis à genoux, mais je vois que quelqu'un est en train de prier. Je ne parle qu'à une personne déterminée. Je ne parle qu'à une personne déterminée. Barakasata. Barakasata. Togro sokotototo. Midra sokoraki atala. Nonta. Commence à prier. Bien-aimé, si le corps commence à te lâcher, tu dis Dieu, je n'arrêterai pas. Le diable, tu es confondu. Commence juste à dire je te chasse, je te chasse, je te chasse. Si tu n'as plus les mots, dis juste je te chasse, je chasse ces esprits, je les chasse de ma maison, je les chasse dans mon mariage, je les chasse, je les chasse. Bien aimé, prier n'est pas difficile. Prier, c'est prononcer les paroles qui viennent du cœur. Je chasse, je les mets dehors, je les mets dehors, je les mets dehors, je les mets dehors dans mes enfants, dans les études de mes enfants, dans les études de mes enfants, dans le travail de mon mari, dans mon travail, dans ma famille. Je commence à prier, je les commence à prier dans mes parents, dans mes études. Commence à prier, commence à prier, commence à chasser. Au nom de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas de ceux qui prient sans voir la main de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui prient sans voir la main de Dieu. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il y a une chanson que j'aime beaucoup qui dit « Il est hors de question que tu passes sans me toucher. » Bien-aimé, ce n'est pas possible que tu pries et Dieu ne te touche pas. Il n'est pas possible. Yikala. Yikala. J'aime ta façon de prier. Ah, par la foi, je sens qu'il y a quelqu'un qui prie. Par la foi, je sais qu'il y a quelqu'un qui prie. Par la foi, je sais qu'il y a quelqu'un qui entre en profondeur. Je sais que tu es différente. Je sais que tu es différent. Mon frère, je sais que tu n'es pas comme les autres. Je sais que tu pries différemment. Bien-aimé, je sais que tu es en train de prier de manière exceptionnelle. Alors, entre ce moment de prière. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il ne peut pas changer. Il est inchangeable. Il est celui qui était. Celui qui vient est celui qui sera. Il est celui qui est. Shakata Pradatarus. Mandrosotiske Labranteli.
Dis avec moi au nom de Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Répète avec moi, je réclame ma délivrance. Je réclame ma délivrance. Je réclame ma délivrance. Je réclame ma délivrance au nom de Jésus. Dis 3 fois, Amen, Amen, Amen. Dis encore, Amen, Amen, Amen. Acclame pour Jésus où tu es. Acclame pour Jésus où tu es. Bien-aimé, c'est certainement l'un de nos derniers sujets de prière. Alors sois concentré. Il y a un homme dans la Bible qui a arrêté le soleil. Bien-aimé, un homme qui a Dieu, sa parole est obligé de s'accomplir. Un homme qui a Dieu peut dire quelque chose et même les astres comprennent. Parce que Dieu en l'homme nous rend efficaces. Parce que Jésus-Christ en nous nous permet de dominer et d'écraser sur tout. Bien-aimé, il nous a donné l'autorité sur tout ce qui existe. Il nous a donné autorité sur tout ce qui existe. Parce que Jésus-Christ est en nous. Qui peut être contre nous? Qui est capable d'être contre nous? Il y a des dimensions de prière. Il y a des dimensions de foi qu'il faut expérimenter absolument. Personne n'a dit à cet homme que tu es capable d'arrêter le soleil. Tout un astre a obéi. Et ce Dieu-là, il n'est pas mort. C'est le même Dieu qui opère en ce temps. Et tu peux arrêter un soleil qui est en train de brûler les choses dans ta vie. Tu peux arrêter le soleil qui puisse amener la lumière dans ta vie. Par ta prière, tu peux arrêter le soleil de ta vie et te donner la lumière qu'il faut. Tu peux arrêter le soleil et puisse te donner une régénération dans ta vie. Tu vas dire après moi, Seigneur Jésus-Christ. Répète encore, Seigneur Jésus-Christ, je demande une autorité spirituelle qui me rend capable d'avoir possession de mon territoire spirituel et naturel au nom de Jésus-Christ. Dis à Dieu, je réclame mon territoire. Dis, je réclame mon territoire. Je réclame mon territoire. Je réclame mon autorité. Je réclame mon autorité sur mon territoire. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Élève ta voix, commence à prier. Bien-aimé, il nous reste moins de 10 minutes. Alors ne laisse pas passer. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement, parce que c'est maintenant que les choses commencent à se passer. Que le souffle de Dieu, pendant que tu demandes l'autorité de Dieu, puisse te toucher où tu es. Que le souffle de Dieu que tu es en train de demander puisse te localiser où tu es. Pendant que tu es en train de prier, que l'atmosphère du ciel commence à s'ouvrir. Que l'atmosphère du ciel commence à s'ouvrir. Que l'atmosphère du ciel commence à s'ouvrir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Marakataroukastia. Pendant que tu pries, je parle en langue, il y a des choses qui commencent à se déchaîner. Il y a des esprits qui vont commencer à sortir. Il y a des esprits, si tu commences à sentir comme tu as envie de vomir, va vomir. Parce qu'il y a des choses qui commencent à se passer en esprit. Bien aimé, sois concentré. Nambrash kapra, tukupra, sakatatakaturas. Shepratakaruas kabelakarai. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des visions. Il y a des gens qui vont commencer à avoir des visions. Il y a des gens qui vont commencer, Dieu va commencer à leur montrer des choses maintenant, pendant que je parle. Maintenant, pendant que je parle, ce matin est un matin d'impactation et de puissance. Ce matin est un matin de prière d'accomplissement. Est un matin de prière d'accomplissement. Est un matin de prière d'autorité. Prends autorité parce qu'il y a des choses qui te sont données. Prends autorité parce qu'il y a des choses qui te sont données. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Arrête des cycles qui continuent. Arrête cela. Mais il te faut de l'autorité spirituelle. Aïe. Prie, prie. Prie, bien-aimé. Oh, ta voix commence à cracher, n'aie pas peur. Ta voix commence à faire mal, n'aie pas peur. C'est ça la prière. Ne te fatigue pas. Dégage, Bradakadous. Prie, prie, prie. Prie, prie, prie. Prie,
Prie, prie, prie. Bien-aimé, dans 30 minutes, dans 30 secondes, je vais te laisser prier. Dans 30 secondes, je vais te laisser prier. Parce que je sens que tu commences à entrer dans un certain bain. Je vais te laisser expérimenter la gloire de Dieu. Je vais te laisser expérimenter le spirituel. Je vais commencer à te laisser à expérimenter ton esprit, ton ami le Saint-Esprit. Ceux qui n'écoutent pas le Saint-Esprit, je sens dans mon esprit, par la foi, je sens que le Saint-Esprit va commencer à parler avec les gens. Tu vas parler en langue même si tu ne parles pas en langue. Parce qu'il y a un flot spirituel qui est en train de se déployer. Il y a un flot spirituel qui est en train de se déployer. Je sens une forte présence de Dieu. Si tu es un homme de foi, tu vas le sentir avec moi. Si tu es un homme de foi, tu vas le sentir avec moi. Si tu es un homme qui oublie la terre, quitte 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 la terre. Commence à monter dans la prière, commence à monter dans la prière, commence à monter dans les zones de l'esprit, commence à monter dans les zones de l'esprit. Quitte la chair, quitte la chair, quitte la chair, quitte la chair. Commence à prier. Cette autorité te sera donnée. Ce manteau d'autorité te sera donné. Dans mon pays, on dit les kazakas, c'est-à-dire une veste te sera octroyée. Chandra Sokoro Sokoto. Tu commences à monter des galons parce que Dieu te donne l'autorité que tu demandes là maintenant. Parce que Dieu est en train de te donner l'autorité que tu demandes là maintenant. Je suis en train de parler à quelqu'un qui s'appelle l'enfant de Christ. Quelqu'un qui s'est donné comme identité fils de Dieu. Quelqu'un qui s'est donné comme identité enfant de Dieu. Que Dieu est en train de te reconnaître dans l'autorité qui t'est due. Dans l'autorité qui t'a été octroyée. Je parle à quelqu'un qui se considère comme identité de Dieu. Comme identité de Christ. Commence à battre les mains et prier. Aïe, 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 il ne nous reste plus beaucoup de minutes, ma grande. Ma grande, il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Mon frère, il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Mon frère, il ne nous reste plus beaucoup de minutes. Alors commence à te déployer. Commence à te déployer. Sens comme si tu n'es plus là. Sens comme si tu... Oh, lâche qui brasse capra, apakarias kubra, enta, klesh kaba, abro, te pras capra, ikata, aturkuta, elabra, nukuruskutu prakatatakata, rusku bratagita, pruske bra, itakanduria baska. Commence à prier. Oh, c'est pas normal. Qui chapreta louskoutou. Bien aimé, pour ceux qui aiment la prière comme moi, pour ceux qui aiment la prière, achite braska tous. J'ai tellement pas envie d'arrêter. J'ai tellement envie que nous puissions prier. J'ai l'impression que ça ne suffit pas. J'ai l'impression que la soif commence à monter de plus en plus. Un matin comme ci n'est pas un matin ordinaire. Un matin comme ci n'est pas un matin ordinaire. Quelque chose qui va commencer à être... Tu vas le vivre seulement cette journée. Tu vas le vivre seulement cette journée. Oh, chata karabasuta. Oh, Jésus. Prie, prie. Prie, prie. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Mets-toi dans la prière. Que cela se passe au nom de Jésus. Dis avec moi Jésus 3 fois. Jésus, 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 Jésus. Abat les mains une fois. Bas les mains 2 fois. Bas les mains 3 fois. Dis avec moi, je suis victorieux. Dis avec moi ce matin, je suis victorieux. Dis avec moi ce matin, je suis victorieux. Dis avec moi en ce jour, je suis victorieux. Chantez. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Oh, alléluia, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Oh, gloire à l'agneau, gloire à l'agneau. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus.
Alléluia. J'aimerais que tu acclames pour le Saint-Esprit. Pendant que tu es en train d'acclamer, dis à Dieu, Seigneur, je vais vivre tout ce que j'ai prié. Commence à dire à Dieu pendant quelques secondes, Seigneur, tout ce que j'ai dit, je vais les vivre, les réalisations, je vais les vivre, les réalisations, je vais les vivre, les réalisations, je vais les vivre, je vais les vivre, je vais les vivre, je vais les vivre. Commence à confesser le nom de Dieu dans ta vie. Commence à confesser la puissance de Dieu dans ta vie. Commence à confesser la prière maintenant. Commence à dire, je vais vivre la victoire. Commence à prophétiser, je vis la victoire en cette journée. Je prends 4 heures du matin, je prends 5 heures, je prends 6 heures, je prends 7 heures, je prends 8 heures, je prends 9 heures, je prends 10 heures, je prends 11 heures, 12 heures, je prends 13 heures, 14 heures, je prends 15 heures, 16 heures, je prends 17 heures, 18 heures, je prends 19 heures, 20 heures, je prends 21 heures, 22 heures, je prends jusqu'à 23 heures, je prends jusqu'à minuit. Cette journée m'est donnée, cette journée m'est acquise, cette journée m'appartient. Cette journée m'appartient. Tout ce que Dieu a planté le matin, à midi, le soir, la nuit, pour cette journée, je vais les vivre. Je vais les vivre. Je vais le vivre. Je vais les vivre au nom de. Au nom de. Au nom de. Au nom de. Bas les mains une fois. Bas les mains 2 fois. Bas les mains 3 fois. Dis avec moi Amen. Je suis victorieux, je suis victorieuse. Répète encore avec conviction. Je suis victorieux, je suis victorieuse. Moi, dans ce Bethel, je vivrai la puissance du Saint-Esprit. Moi, dans ce Bethel, je vivrai la puissance de Dieu. Je serai délivré. Je serai délivré. Au nom de Jésus, acclame pour le Saint-Esprit. Acclame. Oh, si tu as été visité ce matin par le Saint-Esprit, acclame bien pour Dieu. Acclame bien pour Dieu. Acclame bien pour Dieu. Sharaka satarababa. Continue, ne te fatigue pas. Commence encore à louer Dieu par tes acclamations. J'aimerais bien que quelqu'un puisse, si tu peux, pousser des cris de joie. Que Dieu te bénisse où tu es. Bien-aimé, je sais que tu as la soif de la prière. Pendant qu'on était en train de prier, j'avais envie de prier pendant 2, 3, 4 heures, 5 heures. Bien-aimé, on se revoit ce soir. Ce soir, l'homme de Dieu va enseigner sur les animaux, sur les chiens. L'homme de Dieu va expliquer certains songes. Alors ne manque pas ce Bethel. Alors ne manque pas la journée d'aujourd'hui. Si tu es à Kinshasa, nous sommes sur Idiba, numéro 8, commune de Lemba, précisément Lemba Foire. Tu descends la référence Hôtel Indépendance. Nous sommes à Kinshasa, en République démocratique du Congo, et Dieu va te visiter. Si tu n'es pas au pays, tu peux nous suivre à travers notre chaîne Adam Ministre TV, et Dieu va te faire du bien. Il y aura tous les jours, à partir de minuit, à partir de 4 heures, à partir de 12 heures, des moments de prière comme celui-ci. Il y a les hommes de Dieu qui sont disponibles pour prier avec vous. Parce que ce moment d'intercession, c'est un moment de gloire. Bethel a commencé et nous commençons sur une trajectoire. Et l'Esprit de Dieu commence déjà à déverser tout ce qu'il avait promis en Bethel. Est-ce que tu peux dire Amen où tu es? On se voit aujourd'hui à 17h et en ligne à partir de 18h30. La gloire de Dieu sera avec vous. Et la main de Dieu va vous localiser. La main de Dieu va vous localiser. Ne manque pas ce Bethel, la signification des songes, la signification de manger, la signification des animaux, des rapports sexuels dans les songes. Ça sera exceptionnel et ça sera ton moment de bénédiction. Sois béni. Lève juste ta main. Je vais déclarer quelques mots pour toi. Seigneur Dieu de grâce, toi qui marches avec le prophète Aston, toi qui as marché avec tes serviteurs les apôtres, Père de gloire, accompagne. Que la journée de chaque personne, Père de gloire, qui suivra ce live, qui suivra, Père de gloire, cette intercession, que sa journée soit délocalisée. Que sa journée soit délocalisée. Si c'était localisé, Père de gloire, dans un moment de honte, qu'elle soit délocalisée et mise dans un moment de joie. Si sa journée a été délocalisée et placée dans la honte, qu'elle soit mise dans la réussite. Si c'était dans l'échec, qu'elle soit mise dans la prospérité, dans le nom de Jésus-Christ. Que cette journée soit une journée bénie pour vous. Que l'Esprit de Dieu marche avec vous et que la joie marche avec vos familles dans le nom de Jésus-Christ. Bonjour à tous et bon matin à vous. Excellente journée. Bethel 40 édition 2025. Que la gloire de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.